Comment qu'elle va, la belle Mimiane? Comment tu vas, ma belle? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Tu n'es même pas venue manger? Tu m'attendais? Tu m'attendais-tu? Elle est belle. Elle est belle. Autant que je sais qu'il va y avoir de la pluie, le temps est à la pluie, on annonce de la pluie, mais il va falloir pareil que j'arrose en arrière parce que c'est jamais suffisamment. On a de la pluie souvent, mais c'est toujours juste un petit peu, juste à la surface. C'est parfait pour de la semence parce que la semence, on n'a pas besoin d'arroser en profondeur, mais pour les arbres, les arbustes, les plantes, les fleurs, tout ça, il faut y aller plus en profondeur pour que les racines veuillent aller prendre leur force dans le fond. Sinon, ils veulent prendre leur énergie où il y a de l'eau. Et si l'eau est juste à la surface, bien, les racines vont pousser à la surface. Puis à un moment donné, ce qui se passe avec les arbres et les arbustes, bien, c'est qu'ils tombent morts parce qu'ils ne sont pas assez solides dans le sol. Donc, c'est ça. Donc, j'arroserai pas la semence. Ça, je vais attendre pour la pluie. Puis, je vais attendre dans 2 jours quand j'aurai le droit d'arroser avec mon gicleur. Je vais le partir. Mais je vais m'installer là pour tantôt venir faire une bonne heure d'arrosage. C'est pour ça que j'ai mis mes pantalons longs, une chemise longue pour me protéger des maringouins. Il y a tellement de maringouins, c'est désagréable. Habituellement, j'aime ça le soir, être dehors. Mais là, c'est pas juste un petit peu là, des maringouins, c'est beaucoup, beaucoup. Puis, comme je parlais avec le voisin, justement, c'est que avant, il y avait un arrosage qui se faisait. C'était pas très écologique, mais à tout le moins, ça éloignait les maringouins, mais ça les tuait dans le fond. Puis là, comme il me disait, ils pensent qu'ils ont arrêté de le faire ou ils ont peut-être choisi de moins cibler l'endroit ici, puis cibler ailleurs. Mais ici, c'est problématique parce qu'il y a un lac derrière, donc l'eau attire beaucoup les moustiques. Donc, c'est pas mieux d'avoir des maringouins qui sont contaminés dans le fond, qui sont pas propres, c'est contaminé, que de... Il faut choisir, hein? Il faut choisir les pour et les contre de chaque chose, d'arroser, qui n'est pas écologique, non, mais d'avoir les maringouins qui sont pas mieux, c'est pas mieux non plus. À 3 étapes d'une superbe pelouse. Bonjour à toutes très chères, bienvenue sur ma chaîne Nathalie TV. Sur ma chaîne, on célèbre pleinement notre beauté et notre féminité. Fais-tu assez beau? C'est-tu assez beau la vie? Je suis sortie de chez nous. C'est souvent... En fait, ce sont de mes vidéos avec le plus de commentaires, le plus d'interactions, je vous dirais, avec vous que j'ai quand je tourne ce genre de vidéos. Je ne vais pas vous raconter toutes les péripéties de mes enregistrements YouTube. Monsieur me faisait des halos, il pensait que la caméra était dans son sens. Vous savez, j'avais acheté un micro portatif récemment. Il y avait longtemps que j'en voulais un. Finalement, je suis passée à l'action, je l'ai commandé. Je l'ai utilisé quelques fois avec réussite. D'autres fois, ça aurait pu aller mieux. Le petit chandail, les cheveux, ça frottait. Tout de même, je l'adorais.
Et là, il est arrivé un accident. Et puis, j'avais pas... je vais vous parler de l'accident après, mais j'avais pas pris conscience que je l'avais brisé parce que je faisais plus de tests, parce que là, j'étais rendue habituée, tout allait bien. Chaque fois que je faisais on sur mes deux petits machins, tout allait bien. Mais là, mes derniers enregistrements, quand j'ai voulu faire mon editing cette semaine, j'ai constaté qu'il n'y avait pas de son. C'était problématique. Et les autres enregistrements que j'ai, parce que j'en ai, ma maison, mon château pourrait s'éterniser à tout jamais parce que j'ai filmé beaucoup de nos travaux autour de la maison, sauf que j'ai pas fait l'editing. Mais à l'écran, quand j'ai voulu cette semaine faire l'editing pour nous faire un montage, c'était tout noir à mon écran, tout noir à l'écran. Un autre problème, donc mon vieux footage, c'était tout noir à l'écran. Mon nouveau footage, pas de son. C'est le fun! C'est donc le fun! Puis ensuite, mes belles perles YouTube peuvent peut-être penser que Nathalie chôme et ne tourne pas de vidéos. Mais oh que oui, que Nathalie tourne des vidéos, mais ça se rend pas toujours. Alors tantôt, j'ai tout fermé l'ordinateur, tout nettoyé, tout ça. Tout nettoyé. Et là, mon ancien footage où tout était noir, tout à coup était coloré. Et tout à coup, il y avait du son, il y avait tout, sauf pas de son sur mon plus récent footage. Donc, longue histoire faite, la preuve est ici. Pourtant, j'en ai fait des travaux autour de la maison ce printemps, beaucoup, accompagnée de Todd, sans Todd. Et puis, cet accident-là est arrivé en installant, vous ne croirez pas, mais en installant une petite mangeoire à oiseaux pour attirer les jets bleus chez nous. Donc, j'avais acheté une genre de petite mangeoire là, pour mettre de la nourriture pour les oiseaux qui, plus particulièrement, attirent les jets bleus parce qu'on a constaté, toi et moi, que en avant, quand moi je fais l'arrosage du terrain, lui s'assoit sur le balcon et puis il me regarde. C'est notre petit moment en soirée. Ça se passe comme ça de ce temps-là parce qu'il y a tellement d'arrosage, il n'y a pas eu de pluie. Donc, au risque de sécheresse, c'est ainsi qu'on passe nos soirées. Moi, j'arrose et puis lui, il me regarde. Puis on avait constaté que dans l'épinette en avant, il y avait des beaux jets bleus. Donc, je me suis dit, bien, ça serait le fun de pouvoir les nourrir, puis de les approcher, puis de pouvoir les contempler. Donc, c'est ce que je voulais faire ce soir-là. On veut mettre ça dans l'arbre. J'ai acheté ça pour nourrir les jets bleus. Todd s'assoit là. Puis moi, j'arrose mon jardin du devant et du côté. Puis on regarde les jets bleus ensemble. Donc, ouais. Le voici, le voilà. Je voulais mettre ça peut-être là sur cette branche-là. Je vais aller chercher l'échelle. L'as-tu rangée, chérie, dans... Et puis, j'avais après moi, naturellement, toujours et encore, mon micro et toutes mes affaires. C'était un escabeau que j'ai accoté à l'arbre. Todd m'a dit, accote-la à l'arbre au lieu de l'ouvrir. C'est pas de sa faute. C'est pas ce que je dis. Lui, il voulait que je la solidifie puis que je m'accote comme il faut sur l'arbre parce que j'allais pas haut, vraiment. Et puis, c'est ce que j'ai fait. Et puis, je parlais, puis je montrais encore plus haut que j'aurais pu telle autre branche ou je me rappelle même plus ce que je disais. Et puis, Todd était juste sur ses bas, là, sur ses chaussettes, puis il voulait pas venir sur la pelouse parce que j'avais mis de la terre
Donc, ça n'aurait pas été une bonne idée pour lui de marcher là avec ses chaussettes, mais il avait l'intuition de venir tenir la fameuse escabeau. Il l'a pas fait, puis moi, aventurière, je suis montée et puis fait du blabla en haut de l'escabeau. Bonjour, monsieur. Bonjour. Et j'ai tombé là, j'en ai ri là avant de vous en parler, mais je suis tombée là de, je vous dirais, 5 marches de haut d'escabeau. Puis je suis tombée complètement à plat sur tout mon long de mon corps. Par chance, je suis pas tombée la face première dans la fameuse escabeau. Ce que j'aurais pu, c'est pratiquement un miracle que c'est pas ce qui est arrivé. J'aurais été défigurée. Et puis, oh my God! C'est quand même rare que je tombe. Je peux pas me rappeler la dernière fois que j'ai tombé. Je fais toujours hyper attention. Je vais en patin l'hiver, je fais hyper attention. Je veux pas tomber. Je vais en ski alpin, je fais hyper attention. Je veux pas tomber. À vélo, je suis quand même assez prudente parce que je veux pas me blesser. Je fais attention à ça. Mais là, dans l'échelle, je pense que là, c'était un signe qu'il faut prendre un petit repos, prendre un petit recul, venir marcher, venir contempler la nature et puis relâcher un peu avec les travaux. Pourtant, c'était pas des gros travaux, une petite mangeoire à oiseaux. Mais ouais, c'est ça. Donc, c'était raflé. Quand je suis tombée, j'ai comme tout passé mon bras près de l'arbre où la fameuse escabeau était à côté. C'est une épinette, donc ça l'a pas mal éraflé. Moi, je suis juste dans la gratitude que j'ai pas rien fait à mon visage. Et puis, étant quelqu'un habité de peur, eh bien, j'ai peur de la maladie. C'est ça. Là, j'ai dû faire un petit exercice sur le champ que je savais qu'il était là. Je savais qu'est-ce qui était là parce que, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, quand il y a des accidents, c'est signe qu'il y avait culpabilité, qu'on était habité de culpabilité. Ça m'a permis de faire un travail intérieur et puis justement de me dire là, on se calme. On se calme un petit peu, Nathalie. On va respirer, profiter de la nature, justement, profiter de peut-être recommencer à marcher et puis sortir un peu là, de chez moi. Je suis bien chez moi. Je suis extra bien chez moi. Je suis bien ici. Ça fait longtemps que je ne suis pas venue. La dernière fois que je suis venue, je vous ai tourné la vidéo où il y avait de la pluie, puis de la pluie. Dieu sait que ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu. Là, la luminosité n'est pas bonne, mais il y a de l'eau de chaque côté. C'est merveilleux ici. Je suis contente d'être là. Je suis contente d'être ici. Et puis, bien c'est ça, comme je vous disais, un petit exercice de développement personnel que j'ai eu à faire. Et puis, bien c'est ça, je viens vous raconter ce genre d'histoire comme vous les aimez. Vous aimez m'entendre me raconter. Donc, celles qui sont avec moi sur Patreon, un petit clin d'œil à vous de plus ici, mais vous allez avoir la chance de m'entendre me raconter. Ça, c'est chose certaine. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Beaucoup de travaux entamés pour nombreux que je ne peux pas terminer parce que c'est pas dans mon calibre, c'est pas dans mon expertise. Je peux pas les terminer. Tu as des parties au travail maintenant. Vu que ça fait longtemps que j'ai pas marché, je vais me calmer. Je vais baisser le rythme. Là, il y a une belle pente qui s'annonce. Puis ça me fait penser d'y aller doucement. Je suis venue pour justement contempler la nature et puis pas pour faire une marche d'exercice dans le fond.
plus pour me connecter avec vous. Je me suis dit, je pourrais tourner une vidéo pour me raconter comme ça dans ma cour. Mais je suis toujours plus inspirée quand je viens marcher. C'est comme si je marchais avec vous, comme si vous étiez à mes côtés, puis qu'on échangeait, puis que finalement, mon tour est très long à jaser. Donc, ouais, c'est ça, je vais y aller doucement. Et puis, c'est ça. Donc, les travaux que moi, je peux faire, je les fais. Il a fait vraiment chaud de ce temps-là. Beaucoup de sécheresse. Comme je disais, il n'y avait pas eu de pluie. Mais hier, on a eu droit à de la pluie. Et puis, je me suis dit, ça va être un bon moment pour moi de relâcher, justement, parce que l'arrosage, ça demande beaucoup. J'exagère pas avec l'arrosage, mais on a fait tellement de nouvelles plantations et puis ça doit être arrosé profondément jusqu'aux racines. Et puis, comme je me dois de le faire à la main, parce que c'est pas permis d'arroser avec des gicleurs automatiques, c'est pas permis. C'est permis 2 fois semaine, à raison de 2 heures, la nuit. La nuit, je l'ai fait une fois. Je me suis levée une fois à 3 heures le matin. J'ai mis mon alarme. Je me suis réveillée pour aller partir le gicleur parce qu'on avait mis de la semence cette année pour mes plants, les arbres, les arbustes, les fleurs, tout ça. Pas de gicleur, mais au moins pour la semence, je me disais ça pourrait être le fun comme ça, 2 heures la nuit. Donc, je l'ai fait une fois. Je me suis levée à 3 heures et puis je me suis recouchée. Et je me suis relevée à 5 heures parce que c'est très strict. Hein? On peut avoir une contravention importante. Et puis, je me suis relevée à 5 heures pour éteindre les gicleurs. Je ne l'ai pas refait. Parce que de me réveiller comme ça en pleine nuit, ça l'a déstabilisé mon sommeil. Puis, je veux pas commencer à faire ça, déstabiliser mon sommeil comme ça. C'est pas super. C'est pas super, mettons. Et puis, je voulais pas réveiller Todd non plus, mais cette fois-là, il m'a dit « J'ai rien entendu. » J'ai rien entendu. Je pensais pas que tu t'étais levé finalement. Donc, je le fais à la main. On ne peut pas juste prendre le boyau d'arrosage puis le laisser par terre, disons, dans les racines, là, dans la terre, le laisser là 15 minutes, par exemple. On ne peut pas faire ça pour avoir une contravention aussi. Je dis pas que parfois je le mets pas par terre puis je fais autre chose autour, mais la plupart du temps, non, j'ai le boyau dans mes mains parce qu'on habite sur un boulevard, c'est très passant. Et puis la ville, bien, ils ont une équipe qui sont là pour surveiller. C'est correct, avec raison. Donc c'est ainsi que je passe beaucoup de mon temps à faire l'arrosage. Donc là, hier, quand on a eu de la pluie, là, je me disais, oh, mes prières sont exaucées. Merci, gratitude. C'est pas pareil non plus de la pluie, hein? C'est pas comme juste de l'arrosage régulier. On dirait que tout est plus vert ce matin. On dirait que ça fait vraiment du bien. Puis ça a amené une belle énergie aussi en même temps. Mais davantage là, avec tous les travaux qu'on a faits, avec l'amour qu'on lui donne, avec la vie que je mets autour, parce que en mettant des fleurs, en mettant de la vie, ça amène de la vie supplémentaire. Donc, je suis bien chez nous. Je suis franchement bien chez nous, puis c'est la raison pourquoi je sors pas beaucoup. Je fais mes petits endroits que je me sens, dans le fond, en sécurité, parce que depuis le confinement, je suis allée à quelques endroits seulement. Toujours mon épicerie à la même place, près de chez nous, dans une petite épicerie. Mais seulement quelques fois chez Costco. Occasionnellement chez Home Depot. C'est là que j'achète mes fleurs et tout. J'ai acheté des fleurs aussi chez Costco, puis pas eu cher vraiment. Là, c'est dommage qu'il n'y avait pas beaucoup de variétés, mais je les ai vraiment pas eu cher chez Costco. Des beaux plants, des arbustes, des vivaces, tout ça. Les mêmes que chez Home Depot ou que chez
la pépinière où je vais aussi. Donc, je suis allée hier. C'est ça. Hier, j'avais besoin de m'évader un peu. Bien, surtout avec le bras qui me faisait mal encore. Ça fait quelques jours de ça. Puis, c'est ça. J'ai dit à Todd, bien, pendant que tu vas te reposer, parce que quand il ne travaille pas, il se repose beaucoup pour reprendre des forces. C'est ça, ça faisait 3 mois, hein, le confinement, arrêté de travailler. Il a travaillé chez nous beaucoup, mais c'est pas pareil. Je veux dire, c'est pas constant. Il se repose beaucoup. Il n'y a pas de stress d'associer. Ça lui demande pas d'effort. C'était le printemps. Il n'y avait pas de chaleur. Il est avec moi. La vie est belle à la maison. Hein? Il travaille doucement à la maison. Mais quand il va travailler à l'extérieur, c'est pas pareil. Et puis là, bien, il y avait des chaleurs et puis c'était constant tous les jours, du matin au soir. Bien, tout le monde sait ce que c'est une journée de travail, hein, c'est ça. Donc, c'est ça, là, il a pris un coup de chaleur, puis il n'arrivait plus à reprendre comme de ses forces. Parce que la façon que moi j'explique pour Todd, c'est pas évident de comprendre. Certaines personnes se demandent, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il est malade? C'est quoi sa maladie? Mais Todd a eu un cancer et puis il y a eu des traitements de chimiothérapie. Ça l'a tué toutes les mauvaises cellules, mais ça en a tué beaucoup de bonnes aussi. Donc, son énergie, elle est limitée. Ça l'a causé certaines faiblesses au niveau de certains organes dans son corps. Cette chimiothérapie-là, parce que la chimiothérapie qu'il a eue dans sa vingtaine, elle était intense. C'était un cancer agressif, donc ils ont dû traiter avec une chimiothérapie et puis de la radiothérapie intensément. Donc, ça l'a fait du dommage à son corps physique. Et puis, bien là, c'est limité la force qu'il a. Et quand il la dépense trop, c'est comme la même chose quand on a un rhume, un vilain rhume, une grosse grippe. Puis, ça va pas. Toute l'énergie est mise par le corps à se défendre contre ce virus-là qui est là. C'est pas le moment de vivre du stress, justement, puis de faire plein de choses qui vont augmenter notre niveau de stress et puis notre niveau de fatigue. C'est pas le moment. Mais c'est la même chose pour Todd, c'est qu'il est toujours en combat intérieur à garder son énergie parce que son corps doit combattre tout le temps quelque chose. Alors, quand il travaille, quand il se dépasse trop, quand il vit du stress, bien, il tombe parce que déjà, son corps est toujours en effort à combattre quelque chose. Je ne sais pas si c'est clair, mais donc, tous les bobos sortent. Des vilaines migraines, d'autres problèmes que je vous épargne, mais il va vraiment pas. Quand il va pas, il va vraiment pas. Oh, j'ai arrivé à la ferme. Ça fait longtemps que je suis pas venue. Je suis pas venue encore avec toutes mes fleurs. J'en ai beaucoup à vous présenter. Ça viendra. Plus ils vont, plus elles poussent. Donc, quand je vous les présenterai, vous les verrez à la floraison, au stade de floraison où elles sont. Un petit peu de pluie qui s'en vient. Ça me dérange absolument pas la pluie, c'est juste pour mon appareil photo. Ça me dérange. Ça me fait peur un peu. J'aurais peut-être besoin de me couvrir quelque part. Bon temps pour marcher, Nathalie. Bonne idée! Pendant que la pluie tombe, je suis en train de contempler le jardin de la ferme ici. Il est beau, hein? Je ne sais pas si les bénévoles ont travaillé autant pendant le confinement.
On dirait bien que oui, là. En tout cas, le jardin a été fait. Qu'est-ce qu'il y a au fond, hein? C'est beau, hein? Je vais aller voir sans passer dans le jardin tout de même. Des petites tomates cerises. On va en avoir de la tomate. Des petites échalotes. Ouais, je trouve ça assez beau, ça, dans le fond. Qu'est-ce que c'est? Ça ici, c'est des vignes de raisin. J'en ai maintenant. Mais moi, cette année, je pense pas que je vais en avoir parce que ça n'a pas l'air de ça chez nous. C'est nouveau. C'est une bonne idée, hein, de les avoir mis comme ça par-dessus le pergola. Très bonne idée. Waouh, j'aime ça! C'est donc bien beau! Qu'est-ce que c'est? J'essaie de m'approcher, mais... Ça, c'est quoi? Je ne vais pas passer en dessous de n'importe quoi. Et ici, c'est assez beau. Regardez-moi ça. Et puis, ils en ont plein tout le long. J'adore ça. Ça a l'air de ça dans le bas, je suis certaine. Je pense à Chantal de Fraîcheur Mentalo. Assurément, elle va me dire c'est quoi. Tu vas assurément me dire qu'est-ce que c'est. Ou quelqu'un d'autre. Wow, j'ai jamais vu ça, moi. Jamais vu ça avant. Oh, ça m'a fait du bien de venir ici. Je suis contente d'être venue. Ça fait trop longtemps que je n'étais pas venue. La dernière fois que je suis venue, c'était au printemps. Puis, les bourgeons n'étaient même pas sortis. Les bourgeons n'étaient même pas sortis. Je n'irai pas parce que je vais retourner vers chez moi parce que au risque qu'il y ait une autre vague de pluie. Ça aussi, c'est une bonne idée, hein, de mettre ça comme ça dans le vieux tronc d'arbre. Ce genre de fleurs-là, j'en ai déjà eu. J'étais vraiment jeune parce qu'on l'avait rapporté de Hongrie. Quand on s'est mariés, on est allé visiter le grand-père de Todd en Hongrie. Puis lui, il en avait une gigantesque comme ça. Et puis, dans le temps, bien, c'était dans le temps, hein, on parle de 1991. On ramenait des affaires en avion. Donc, nous, on avait ramené une tige comme ça. Je l'ai eu longtemps, puis je sais plus, hein, avec le temps, je sais plus ce qui est arrivé avec. Mais je l'ai plus. C'est beau, hein? On va bien arranger ça ici. C'est une bonne idée, ça. Un tronc comme ça, puis mettre des plantes dans le fond, hein? Là, ça reste pas là l'hiver. Il y a beaucoup de travail là-dedans, hein? Beaucoup de travail. Admirable ce que les bénévoles font. C'est beau ça aussi, hein? En tout cas, il y en a beaucoup de celles-là. Il y a quelqu'un qui en a un gros plan chez eux, puis qu'au printemps, il amène ça à la ferme, puis il ramène ça l'automne. Oh my God, quand on va donc ça en avant, c'est plein. Plein, plein, plein. Quelqu'un qui amène ses plantes ici pour qu'elles poussent pendant l'été.
Ah, regarde-moi donc ça. C'est gigantesque. J'ai eu droit de la pluie, mais je suis pas mouillée du tout. C'est ça, je regarde ça, les fleurs. J'ai toujours aimé ça, la nature, vous le savez, ça, j'adore la nature. Mais où je suis surprise cette année, vraiment, c'est à la passion que j'ai développée à m'occuper de fleurs, de plantes, d'arbres, etc. Ça demande beaucoup de travail, ça, je vous le cache pas, mais j'ai développé une passion. Puis, qui l'aurait dit? Qui l'aurait dit? Je suis épatée, épatée de ça. J'ai toujours aimé. Ça, c'est un arbre que j'aime aussi. Todd le connaît, le nom. Je l'oublie le nom. Mais je l'aime bien. C'est comme de couleur silver. Je pense que le nom silver dedans aussi. Donc, ouais, je pourrais vous en parler beaucoup de mes plantes, puis mes arbres, puis tout ça, puis des choix que j'ai faits. Là, j'ai mis 2 arbres. Je vous raconte ça, puis ça sera tout, parce que je pourrais vous tenir longtemps. Il y a longtemps qu'on s'est parlé. J'ai du footage, comme on dirait. Donc, des choses que vous verrez peut-être. Parce que là, je vous aurais raconté tout ça aujourd'hui. Je me dis, je vais pas répéter. Mais, hey, c'est beau. Ils ont travaillé fort. J'en connais quelque chose de planter, d'arroser, etc. Donc, ils doivent travailler fort ici aussi pour l'arrosage. Ah, je suis étonnée, ils n'ont pas mis de tournesol. Ah, ça, je suis contente de voir. Là que j'ai comme tellement regardé de fleurs, etc., je les connais mieux. Ça, je pense que ça s'appelle quelque chose comme chevrotière ou je sais pas trop. Mais je pensais pas qu'il y en avait des roses et des rouges orangés. Moi, les seuls que j'ai vus, c'est ceux-là. J'en ai pas vu dans le rose. Ou est-ce que c'est la même puis elle change de couleur? Vous pourrez peut-être me le dire. Mais ici, ils en ont mis 2. Puis ils sont pas de la même couleur, donc c'est ce qui m'étonne. Oh! Ah! Hey! Je pensais qu'il n'y en avait pas mis. C'est les tournesols. Vous devriez voir les miens. Ils sont hauts comme ça. Chez nous, ils sont énormes déjà. Ah, probablement qu'ils les ont mis plus tard. Nous, on les a mis quand même assez vite. Ah! Une vraie de vraie qui compare son jardin avec celui des autres. Les miennes sont bien plus belles. Les miennes sont déjà fleuries. le genre de commérage. Ah, ben je suis contente qu'ils en ont mis. Ils en ont, hein? Regardez-moi ça, tout le long, là, c'est long, là. Comme ça jusqu'au bout là. Puis ensuite, jusqu'au bout là. C'est long. Il y en a beaucoup. Mais je suis contente, ils sont bien pris. Puis ici, bien, vous savez, c'est des jardins communautaires. J'allais vous raconter une autre histoire, mais là, j'arrive pas parce que j'ai pas assez d'yeux pour voir partout. Je suis contente d'être venue, je sors pas assez. Mais j'avais beaucoup de travail chez nous. J'avais beaucoup de travail. On peut pas être partout à la fois. Je vais revenir voir les jardins. Mais c'est ça, je suis étonnée de la passion que j'ai développée à m'occuper de planter des fleurs, puis de les apprendre aussi, parce que je les connaissais comme ça, là, tu sais, juste à les trouver belles. Mais de là à m'intéresser, c'était quoi leur nom? Est-ce qu'ils poussaient mieux à l'ombre ou au soleil? Ou est-ce qu'ils fleurissaient plus en mai, ou est-ce que ça fleurit en juillet, août? Donc, toutes les petites affaires que je découvre, puis que j'aime bien. Je trouve que c'est un beau passe-temps, en tout cas, si vous avez jamais découvert le jardinage, puis que vous avez la chance de découvrir le jardinage, que ce soit une jardinière, un petit jardin, quelque chose. En tout cas, moi, première à vous encourager à le vivre.
parce que c'est une première. Avant, on en a eu là, des fleurs dans notre vie. On en a toujours eu, dans le fond, parce qu'on a toujours eu une maison. Mais ça a été surtout Todd qui prenait soin des fleurs. Moi, j'en bénéficiais. Mais ça a surtout été Todd. On a eu des enfants, j'ai pris soin des enfants, ils ont eu des activités, je les ai accompagnés dans nombreuses activités, je les ai soutenus à l'école, etc. Donc, j'avais pas de temps pour du jardinage, j'avais pas d'intérêt non plus. Mais là, ce qui m'a vraiment étonnée de ce temps-là, avec mon bobo, c'est une passion pour les oiseaux. Là, je me dis, eh bien, voyons donc, que je suis rendue, que je culbute en bas d'un escabeau pour mettre une mangeoire d'oiseaux. Pas que j'aimais pas les oiseaux, mais là, je les aime vraiment. Là, on a mis une mangeoire au début. J'avais acheté ça, une mangeoire pour les serins, parce que j'aime particulièrement les serins, puis on en a chez nous. Et puis, on avait mis la petite mangeoire de serin, mais elle se vidait, mais je les voyais jamais. Et puis là, on commence à les voir. Bien, ils aiment beaucoup l'eau. J'ai constaté qu'ils aiment beaucoup l'eau. Donc, quand j'arrose, ça les attire. Puis là, ils viennent manger. Puis hier, il y a eu de la pluie. Donc, il y en avait comme 4-5, là. Ils se tiennent par petits groupes, les serins. Puis, mais c'est ça, ça fait de la vie, hein? Ça fait de la vie.